Bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence en ligne. On a encore des participants qui sont en train de se connecter, donc nous allons attendre encore une petite minute avant de commencer. Merci de patienter. Voilà, nous allons commencer. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour parler du soin naturel du dos avec la méthode Nubax. Alors, tout d'abord, je vais me présenter très rapidement. Mon nom est Alexis Mertens. J'étudie et je pratique les soins naturels depuis un peu plus de 10 ans et je concentre mes efforts sur le traitement naturel des problèmes de dos. Au début de l'année 2012, j'ai lancé en France le tapis Chant de Fleurs en tant qu'instrument de soulagement et soin du dos et j'ai rédigé le site lesmauxdedos.com pour expliquer en détail pourquoi ce produit est tellement efficace pour soulager et pour soigner le dos d'une manière naturelle. Et en moins d'un an, j'ai fait bénéficier le Chant de Fleurs à environ 12 000 Français et les résultats globaux sont vraiment très très bons. Les inflammations et les douleurs sont soulagées naturellement, la circulation et la microcirculation dans le dos et dans les vertèbres sont améliorées, et les utilisateurs bénéficient d'une détente profonde des muscles et des nerfs. J'encourage réellement tout le monde à utiliser le Chant de Fleurs car il est excellent également pour le stress, pour le sommeil, pour améliorer la vitalité et beaucoup d'autres bienfaits. Mais est-ce que c'est suffisant ? Le Chant de Fleurs est suffisant pour de nombreuses personnes, mais pas pour tous. Si vous avez des dégâts vertébraux, le Chant de Fleurs va fournir des soulagements temporaires et des améliorations, mais il ne sera pas suffisant pour obtenir une véritable régénération sur les dégâts vertébraux dans des délais corrects. Il s'agira le plus souvent d'une stabilisation. Il faut donc quelque chose en plus. Et j'ai effectué beaucoup de recherches pour trouver et comprendre les meilleures méthodes naturelles de soins du dos, et j'ai rapidement été dirigé vers la décompression vertébrale en tant que la technique de traitement pour la grande majorité des types de dégâts vertébraux. En réalité, un des seuls moyens efficaces pour améliorer l'état de dommages vertébraux est l'application d'une force de traction sur la colonne. Alors, on peut évidemment le faire de différentes manières, mais décomprimer et étirer la colonne d'une manière ou d'une autre est absolument essentiel. Nous allons découvrir ensemble pourquoi et surtout, quelle est selon nous la manière la plus appropriée de le faire. Nous allons tout d'abord parler du mécanisme naturel de régénération des disques vertébraux. Malheureusement, c'est un mécanisme très sensible et fragile. On sait que les disques vertébraux sont soumis à rude épreuve, ils sont comprimés entre deux vertèbres et amortissent des chocs à longueur de journée. Au cours de la journée, le disque vertébral s'abîme et se dessèche légèrement. La réparation, après ces dégâts de la journée, a lieu pendant le sommeil. Et donc pendant le sommeil, le disque se regonfle en eau et régénère l'usure subie pendant la journée. Donc les cellules mortes sont évacuées et de nouvelles cellules sont créées. Et c'est le système vasculaire, donc surtout le sang, qui alimente ce regonflement et cette régénération en fournissant au disque vertébral l'eau et les nutriments dont il a besoin pour ces mécanismes. Le système vasculaire et lymphatique évacuent également le dioxyde de carbone et les cellules mortes. Donc un échange dans deux sens. Comme je le disais, malheureusement, le mécanisme de regonflement et de régénération des disques est fragile et facilement ralenti par un manque de circulation dans le dos. Et donc souvent, ce mécanisme
devient insuffisant pour assurer un regonflement et une régénération complète du disque pendant la nuit. Et c'est là que le cercle vicieux de dégénérescence d'un disque vertébral s'installe. Donc ce mécanisme est fortement ralenti par la présence de contractures dans les muscles du dos qui affaiblissent la circulation et la microcirculation sanguine. Alors la conséquence de ça, c'est quoi? Lorsque les disques ne sont plus correctement alimentés, regonflés, et que le dioxyde de carbone n'est plus correctement évacué, eh bien c'est simple, ils perdent progressivement leur capacité à se régénérer, et donc ils s'usent. Et petit à petit, ils perdent leur capacité à amortir correctement les forces de pression et s'usent davantage. C'est comme un pneu dégonflé. Un pneu dégonflé s'use beaucoup plus rapidement qu'un pneu qui est correctement gonflé. Avec le temps, cette situation mène à des hernies discales, discopathie, pincement des disques, déshydratation des disques, pincement des nerfs à cause de la perte d'épaisseur des disques, et donc sciatique, cruralgie, etc. Et donc, lorsque de tels dommages apparaissent sur un ou plusieurs disques, il devient très difficile pour ces disques de remonter la pente. Déjà, le mécanisme de regonflement est affaibli et en plus, le disque lui-même est endommagé alors qu'il doit continuer à jouer son rôle jour après jour, amortir les forces de pression, les chocs, etc. Et donc, cette situation crée un cercle vicieux qu'il est difficile de renverser. Une fois que le disque va mal, c'est très difficile de le ramener vers un état correct. Donc dans cette situation, l'ennui est que même le rétablissement d'une alimentation correcte du disque ne va pas nécessairement être suffisant pour permettre au disque de se rétablir complètement. Et donc si vous rétablissez la microcirculation dans votre dos et vos vertèbres, par exemple si vous utilisez tous les jours le chant de fleurs, eh bien vous allez soit permettre de stabiliser l'état des disques, soit leur permettre de lentement se réparer si vous êtes chanceux, et soit il peut être trop tard et la dégradation ne peut plus être stoppée de cette manière. Parce que vos disques sont dans un trop mauvais état, ils continuent à amortir des chocs tous les jours et pendant la nuit, ce n'est pas suffisant pour les rétablir. Donc rétablir les causes qui ont amené au problème de dos n'est pas suffisant ou pas nécessairement suffisant pour rétablir les disques vertébraux. Il faut aller plus loin. Et la même chose s'applique pour les dommages qui résultent de déséquilibres et contractures musculaires. Nous avons tous des contractures musculaires dans le dos. Le dos, c'est la zone du corps où elles s'accumulent le plus. Et ces tensions ne sont jamais symétriques. Donc chaque région du corps en aura plus ou moins à droite que à gauche, ou plus ou moins vers l'avant que vers l'arrière du corps. Quand vous avez une contracture, par exemple dans l'épaule, elle ne s'installe pas simultanément à l'épaule gauche et à l'épaule droite. C'est toujours plus intense d'un côté. Et ça modifie très légèrement la symétrie des forces de pression qui vont s'exercer sur tel ou tel disque et qui vont diminuer les capacités d'absorption des chocs de tel ou tel disque. Avec le temps et les répétitions, si la force de pression est mal centrée, cela va pousser la partie gélatineuse du disque vers une extrémité du disque. Et cela va créer une protusion, voire une hernie discale. D'étendre complètement la contracture va souvent permettre de progressivement rétablir la protusion, mais c'est nettement moins probable, voire impossible, sur une hernie discale ou en cas de discopathie. Et donc, que le disque soit en dégénérescence ou qu'il ait une hernie discale, le problème est le même. Il est très difficile pour l'organisme de rétablir le disque, même si vous corrigez les causes qui ont mené à ce problème. Quand le problème s'annonce, il est souvent trop tard pour un renversement de la situation sans une aide supplémentaire. Et c'est là que la décompression intervient. La décompression, ce n'est pas seulement supprimer l'excès de pression,
mais c'est également et surtout créer une distraction, et donc une force qui va dans l'autre sens que la force habituelle. Cette force inverse, si elle est suffisante et appliquée correctement, eh bien, elle va permettre de créer un étirement et une séparation des vertèbres les unes par rapport aux autres. Si cette force est appliquée correctement, cette séparation des vertèbres est tout à fait sans risque. Les disques vertébraux qui étaient en contact permanent avec le côté de la vertèbre, donc de chaque côté, vont avoir un léger vide à gauche et à droite. Ils vont donc pouvoir respirer dans tous les sens du terme. Mais oui, quand vous êtes comprimé, c'est facile d'expirer, mais c'est beaucoup moins facile d'inspirer. Et c'est la même chose pour vos disques vertébraux. C'est moins facile pour eux d'inspirer l'eau, d'inspirer pour eux le sang, s'ils sont complètement comprimés. Ce vide entre les parois du disque vertébral et les parois de la vertèbre va créer un effet d'aspiration des liquides, donc du sang et l'eau qui est contenue dans le sang, entre la vertèbre et le disque. Et ça c'est extrêmement bénéfique pour le disque, car ça favorise son regonflement et sa régénération. Donc non seulement il a de l'espace, mais il va avoir les fluides. Et donc il va y avoir aussi un effet d'étirement vertical du disque. Et ça va créer aussi un effet d'aspiration du liquide gélatineux vers le centre du disque vertébral. Donc vous étirez verticalement le disque, vous lui rendez son épaisseur, et ça va ramener le liquide gélatineux, donc le centre du disque, vers son centre effectif. Si vous avez donc une protusion ou une hernie, le liquide gélatineux pousse contre les parois du disque vertébral et traverse cette paroi en cas de hernie. Et donc aspirer ce gel vers le centre du disque permet donc la résorption de la protusion ou de la hernie. Et donc pour conclure cette introduction, on peut dire que la régénération naturelle des disques vertébraux est un mécanisme fragile qui s'affaiblit chez la plupart des gens pour de multiples raisons, la raison principale étant le stress, les tensions qui s'accumulent sous forme de contractures musculaires dans le dos et ralentissent la circulation, diminuent les capacités d'amortissement des chocs et des forces de pression par les muscles et déséquilibrent ces forces de pression. Donc l'affaiblissement de la régénération naturelle est ce qui mène vers la très grande majorité des dégâts vertébraux. Il est donc crucial de pratiquer la décompression vertébrale régulièrement sous une forme ou sous une autre, car c'est réellement le seul moyen d'améliorer l'alimentation en eau et en sang des disques et de leur donner l'espace dont ils ont besoin pour se regonfler et pour récupérer. Et cette nécessité, elle est décuplée pour les personnes qui souffrent de problèmes vertébraux. Donc même si vous avez un dos en bonne santé, pratiquez la décompression de temps en temps. Si vous avez un dos en mauvaise santé, pratiquez la décompression plusieurs fois par jour. Alors, il existe plusieurs moyens de réaliser une traction de la colonne vertébrale. Par exemple, il y a l'inversion, c'est-à-dire se suspendre la tête en bas. Il y a certaines postures de yoga. On peut aussi attacher des poids aux pieds en se mettant dans une piscine, etc. Différents moyens existent. Néanmoins, les procédés existants sont peu commodes, voire désagréables ou dangereux, quand ils ne sont pas effectués sous une supervision adéquate. Surtout, ils manquent souvent d'efficacité pour une raison dont je vais parler. Il existe des appareils qui sont fabriqués spécialement pour réaliser cette décompression. Traditionnellement, ces appareils étaient réservés aux établissements spécialisés, comme centres de rééducation et certaines cliniques. Ces établissements utilisaient ou utilisent encore aujourd'hui des appareils qui coûtent des dizaines de milliers d'euros ou des milliers d'euros. Et malheureusement, les résultats étaient médiocres. Voici deux exemples d'appareils de décompression.
Celui de droite est évidemment beaucoup moins cher que celui de gauche, mais il reste très cher et coûte plusieurs milliers d'euros. Vous allez me poser la question, pourquoi des appareils de plusieurs dizaines de milliers d'euros peuvent-ils donner des résultats médiocres? Et la raison principale est très simple. Pour être efficace, la décompression nécessite une pratique quotidienne, voire ou tri-quotidienne. Donc ces séances peuvent être extrêmement courtes, mais elles doivent être extrêmement fréquentes. Pourquoi? Parce que le dos est absolument incapable de tirer les bénéfices de la décompression si elle est juste occasionnelle. Pratiquer la décompression de cette manière est même dangereux car on a alors tendance à décomprimer plus fort pour compenser le manque de régularité et donc l'inefficacité. Et ça peut mener à des aggravations et même des blessures. Et c'est cette raison qui explique pourquoi ces gros appareils très chers n'ont jamais réellement rencontré de succès. En effet, qui a envie d'aller rendre visite à un centre spécialisé 2 fois ou 3 fois par jour, chaque jour de l'année? Ou investir 30 000 euros dans un appareil qui va prendre une pièce entière de votre maison? Personne ne veut ça. Personne. Un autre type de méthode qui vise à réaliser une décompression s'appelle l'inversion. Alors l'avantage est que l'inversion peut être réalisée chez soi avec un équipement approprié. Et cependant, peu de gens ont obtenu des résultats qui sont à la fois satisfaisants et durables avec cette méthode. Voici 2 moyens de pratiquer l'inversion. Alors, la raison de l'inefficacité de l'inversion, c'est que la force de traction qui est appliquée sur la colonne n'est pas suffisante pour créer véritablement un espace entre les vertèbres et les disques. Et l'autre raison, la raison principale d'ailleurs, est que l'utilisation est relativement contraignante ou désagréable. Et tout le monde n'a pas envie de devoir se mettre la tête en bas plusieurs fois par jour sur le long terme. Et donc, les utilisateurs très enthousiastes au début se lassent et ils abandonnent après quelques semaines ou quelques mois. Aussi, l'inversion peut, pour certaines personnes de santé fragile, présenter certains dangers comme le changement du rythme cardiaque et de la pression sanguine, l'augmentation de la pression intra-auriculaire, présenter un risque de hernie hiatale et des risques liés à des appareils de mauvaise qualité ou mal utilisés. Cependant, utiliser l'inversion fournit un léger soulagement et certainement un mieux. Donc, plutôt que de ne rien faire, il vaut beaucoup mieux pratiquer l'inversion que rien. Ça produira certains effets, surtout si vous êtes discipliné et que vous le pratiquez plusieurs fois par jour, sur le long terme. Cependant, la force de traction qui est fournie par l'inversion n'est pas suffisamment concentrée sur la colonne et n'est pas suffisante pour réaliser une véritable décompression. Pour être vraiment efficace, la traction doit être suffisamment forte et contrôlable à chaque instant, elle doit être fréquente et elle doit être correctement alignée. Alors, il existe un appareil qui permet d'atteindre la décompression efficace, facilement et sans danger, et facile d'utilisation. Cet appareil s'appelle le Nubax. Lorsque le Nubax a été introduit en Australie, l'efficacité, le confort et la commodité de la pratique régulière de la décompression vertébrale ont radicalement changé. Le Nubax repose sur un principe relativement simple, mais extrêmement puissant. C'est l'effet de levier. Alors voici à quoi ressemble le Nubax. Soudainement, avec le Nubax, la traction efficace et depuis chez soi est devenue accessible au plus grand nombre. Il est devenu possible d'effectuer une décompression vertébrale efficacement
avec un appareil qui est pliable, portable, facile d'utilisation, sûr et confortable. Regardons maintenant un petit clip qui montre une personne utiliser le Nubax. On voit tout d'abord que le Nubax est léger et peut être transporté par une seule personne sans difficulté. Il est facile à installer. L'utilisateur se soutient avec les deux mains, s'agenouille dedans, soulève les poignets et épaulières, saisit les poignets et fait passer les coudes de part et d'autre des épaulières et se laisse pencher vers l'avant. Le bassin est soutenu par la ceinture et les épaules sont bloquées par les épaulières et écartées du bassin au fur et à mesure de la descente. Le poids du buste et de la tête qui basculent ensemble vers l'avant permettent d'étirer la colonne avec un effet entre le bassin et les épaules. Le Nubax utilise la force de la gravité mais multiplie cette force par la création d'un effet de levier qui accentue l'intensité de la traction vertébrale. Le Nubax est un appareil de décompression puissant, simple et sans danger. À tout moment, l'utilisateur garde le contrôle. Alors, on va voir ici qu'on peut facilement régler l'écartement des épaulières, mais également la longueur de la ceinture. Ces réglages permettent de s'adapter à toutes les morphologies. Et donc avec le Nubax, il n'est plus nécessaire de se déplacer pour aller faire de la décompression vertébrale dans un centre spécialisé. Encore mieux, son utilisation ne nécessite que 2 ou 3 séances de 2 ou 3 minutes par jour, donc moins de 10 minutes par jour. À n'importe quel moment de la journée et dans n'importe quel vêtement, il n'y a pas besoin de se changer pour l'utiliser, nous avons tous au moins 2 ou 3 minutes par jour à consacrer à notre dos, surtout s'il va mal et qu'il appelle à l'aide. Voici une illustration de l'effet du Nubax sur un disque vertébral pincé, déshydraté ou dégénératif. La décompression génère un effet d'aspiration des liquides et étire progressivement le disque verticalement jusqu'à ce qu'il retrouve une épaisseur optimale. Bien entendu, ce que vous voyez là n'est pas ce qui se passe en une séance. Cette illustration montre ce qui se passe sur une durée d'utilisation de plusieurs semaines. Vos disques vertébraux ne se sont pas détériorés en un jour et de la même manière, vous n'allez pas les rétablir en un jour, même avec le Nubax. Mais avant d'en arriver aux dégâts vertébraux, il est intéressant de regarder la cause principale qui a mené vers ces dégâts. Les diagnostics du dos se concentrent toujours sur les vertèbres car c'est la partie visible avec les IRM. Pourtant, la source originale des dégâts vertébraux se situe d'abord dans les muscles et les ligaments. Lorsque les muscles et les ligaments portent des tensions et des contractures chroniques, non seulement ils cessent de jouer correctement leur rôle d'absorption des chocs, mais ils ralentissent l'afflux de sang, eau et oxygène aux vertèbres. Les tensions et les contractures dans le dos sont extrêmement préjudiciables pour la santé du dos, j'en ai déjà parlé. Et les raisons pour ça, pour récapituler, c'est parce que elles diminuent les capacités d'amortissement des chocs par les muscles, elles ralentissent l'afflux sanguin dans la zone tendue, elles ralentissent l'évacuation des toxines et des déchets, donc dioxyde de carbone, les cellules usagées, etc., ce qui favorise les inflammations, et elles rendent les muscles et ligaments sujets à des micro-déchirures, créant des crises de lombalgie répétées. Et donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les tensions sont vraiment préjudiciables pour la santé du dos, mais personne n'en parle. Elles sont complètement transparentes sur les IRM. On ne voit sur les IRM que les conséquences que ces tensions et contractures
ont créé au bout de mois et d'années, quand il est trop tard pour épargner la colonne et les disques vertébraux. Et donc, j'explique tout ça car le Nubax n'a pas seulement un effet sur la colonne vertébrale sur laquelle il réalise une décompression et renverse les effets négatifs des contractures, mais il a également un effet sur les muscles. Le Nubax permet l'étirement et le renforcement progressif des muscles et des ligaments. Il rend les muscles et ligaments du dos plus souples et plus forts en éliminant progressivement les conséquences néfastes des contractures. Et les résultats combinés de l'action sur la colonne et sur les muscles du dos sont exceptionnels. Donc avec le Nubax, 97 à 99% des patients observent une amélioration significative, ça veut dire une baisse de la douleur et une amélioration de la mobilité en moins de 4 semaines d'utilisation. Et quand on regarde l'efficacité sur le long terme, en suivant les utilisateurs qui l'utilisent jour après jour, les résultats sont tout aussi spectaculaires. On a même des personnes lourdement handicapées par un dos endommagé qui retrouvent pratiquement toutes leurs capacités, souvent en moins de 3 mois d'utilisation. Il y a des personnes qui souffrent de parasthésie ou de paralysie presque complète de la jambe à cause de nerfs comprimés, qui en quelques mois d'utilisation du Nubax retrouvent leur pleine sensation et leur pleine fonctionnalité de la jambe. Et donc plus concrètement, les disques en discopathie, les disques pincés, les disques déshydratés retrouvent progressivement leur forme et leur fonction normale. Les hernies discales et protusions discales sont résorbées. Les nerfs coincés sont soulagés pendant et après les séances et puis durablement épargnés grâce au rétablissement des disques vertébraux. Et l'efficacité a été validée par des tests cliniques sur des dizaines de patients à l'Université d'Australie occidentale, qui a conclu à une diminution ou une suppression des douleurs, amélioration de la mobilité sur une période de 6 semaines de tests cliniques. Une autre conséquence de l'utilisation du Nubax est que la diminution de la taille de l'individu suite au tassement vertébral va être arrêtée ou renversée, ou bien si elle n'a pas commencé, elle va être tout à fait prévenue. Il y a des gens qui perdent jusqu'à 10-15 cm en vieillissant, et bien si vous voulez l'éviter, utilisez le Nubax tous les jours d'une bonne manière. Alors, comme vous avez pu le voir lors du clip d'utilisation, le Nubax est très facile à utiliser. C'est un des grands points forts de cet appareil. À moins que vous sortiez tout juste de chirurgie, il n'y a pas de contre-indication. Donc toute personne d'un poids inférieur à 130 kg peut l'utiliser. Mais si votre dos est en très mauvais état, je vous en prie, commencez doucement. Si vous commencez trop fort, les ajustements seront trop rapides et votre dos n'arrivera pas à suivre. Et forcer de cette manière peut probablement déclencher des douleurs. Dans un tel cas, au début de l'utilisation, il ne faut pas pousser immédiatement. Même si vous ne sentez pas spécialement grand-chose qui se passe dans votre dos, il faut y aller progressivement, petit à petit. Quelque chose se passe. Vous allez le sentir très rapidement. L'amélioration va se manifester en quelques jours ou quelques semaines. Il faut un peu de patience. Je vais dire qu'au plus la situation est grave, au plus il faut un peu de patience pour éviter de réactiver les douleurs ou d'empirer la situation au début. On va regarder encore une fois l'utilisation. Et c'est dans cette position-ci que l'utilisateur va rester pendant environ 2 minutes.
On peut voir qu'il est très facile de sortir de position. Vous placez votre main sur le sol et prenez appui pour avancer vos genoux. En appuyant votre bassin contre la ceinture, vous relevez votre buste à la verticale et vous pouvez ensuite vous relever en vous soutenant sur les barres principales. Et donc pour récapituler, le Nubax est un appareil de décompression vertébrale puissant, simple d'utilisation et sans danger. Il utilise la force de gravité par effet de levier pour appliquer une force de traction à la colonne et aux muscles du dos. Il fournit à l'utilisateur un contrôle de la force de traction à tout moment. Alors avant de regarder ce que le Nubax coûte, regardez pour vous-même la valeur que vous donnez à votre dos. Quelle est la valeur monétaire d'un dos en bonne santé? Un dos en bonne santé vous permet d'augmenter votre productivité dans tous les domaines de votre vie. Un dos en bonne santé vous donne une mobilité optimale. Un dos en bonne santé permet d'éviter les crises douloureuses, lumbago, sciatiques, etc. Et un dos en bonne santé vous permet de diminuer vos dépenses en ostéopathe, kiné, chiropracteur, docteur, anti-inflammatoire, antidouleur, et le temps passé à tout ça. Vous devez être conscient qu'avec le Nubax, vous faites un investissement à vie dans la santé de votre dos. C'est la fin des dépenses à répétition. Vous profiterez des fruits jour après jour, année après année, car il s'agit de matériel de qualité qui est solide et qui ne s'use pas lors d'un usage normal. Lorsque vous achetez un Nubax, vous mettez à votre disposition tous les éléments disponibles nécessaires pour réussir. Vous avez l'appareil chez vous, à votre maison, pas besoin de vous déplacer. Et avoir l'appareil chez soi, c'est bien, mais encore faut-il l'utiliser dans la durée. Et avec le Nubax, l'utilisation est tellement facile et la durée des séances est tellement courte que son utilisation devient quasiment transparente au sein de votre vie quotidienne. En conséquence, avec le Nubax, vous n'avez pas besoin de courage pour réussir. En fait, nous sommes tellement confiants dans l'efficacité du Nubax sur votre dos ou vos problèmes de sciatique, de cruralgie, que nous vous offrons une assurance lors de votre achat. Cette assurance, c'est quoi? Eh bien, si dans les 30 jours qui suivent votre réception du produit, vous n'êtes pas absolument convaincu que le Nubax est exactement ce qu'il vous faut pour assurer santé et force à votre dos pour le restant de vos jours, eh bien vous nous le retournez et nous vous remboursons la totalité du montant avancé, ni plus ni moins. C'est une garantie solide. On n'a pas de clause cachée qui nous permettrait de vous donner des excuses pour ne pas vous rembourser intégralement. On offre la même chose avec le champ de fleurs depuis le départ. Bien sûr, nous avons des retours. Certaines personnes ne supportent pas la stimulation nerveuse. En un an, sur 12 000 commandes, on a eu plusieurs centaines de retours. Mais il n'y a pas eu un client qui n'a pas été remboursé. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est un essai, vous avez 30 jours. Si vous n'êtes pas content, vous nous le retournez, on vous rembourse. D'autre part, vous bénéficiez d'un support téléphonique 6 jours par semaine avec nos conseillers qui ont déjà aidé des milliers de Français avec leurs problèmes de dos. Vous pouvez nous appeler à tout moment et constater à quel point nous attachons de l'importance à vous écouter et vous répondre. Notre service téléphonique est très disponible et de très bonne qualité. Ce n'est pas un centre d'appel offshore, ce sont des Français et Françaises éduqués et formés sur les problèmes de dos et les instruments que nous proposons. Si vous rencontrez le moindre problème ou en cas de doute, nos conseillers vous donneront l'attention dont vous avez besoin, que ce soit par téléphone ou même par email. Apporter des solutions et conseiller au niveau des problèmes de dos est notre métier.
Le prix du Nubax est de 349 € TTC. Il faut considérer l'investissement sur le long terme. 349 €, c'est quoi? C'est moins de 30 € par mois pendant un an. C'est-à-dire, c'est moins qu'une séance par mois chez un chiropracteur ou un ostéopathe ou un kiné, pendant seulement un an. Mais après un an, le Nubax, lui, il est toujours chez vous et il continue jour après jour de vous aider. 30 € par mois pendant un an. Réfléchissez à la quantité de choses dans lesquelles vous mettez 30 € par mois et posez-vous la question si votre dos ne vaut pas au moins autant que la satisfaction de ses besoins. Et c'est seulement pour un an. À nouveau, posez-vous la question, combien vaut mon dos? Et je le répète encore, ce montant avancé n'est effectivement payé que si vous estimez que le Nubax vous apporte plus que ça. Sinon, vous nous le retournez et nous vous remboursons. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, je pense que vous reconnaissez l'intérêt du Nubax pour votre dos. Et j'aimerais vous encourager à décider dès ce soir d'essayer le Nubax. Je vous garantis que c'est un essai qui en vaut la peine. Pour vous encourager à prendre la décision aujourd'hui ou dans les tout prochains jours, je vais activer un nouveau code de réduction à l'occasion de la conférence, et valable uniquement sur nubax.fr. Vous devrez entrer ce code dans la boîte code de réduction au moment de saisir votre commande, ou bien le donner à notre conseiller téléphonique si vous faites la commande par téléphone. Ce code va créer une remise de 50 € sur votre commande, soit une réduction de près de 15%. Je suis en train de le créer à l'instant. Et je vais l'afficher sur l'écran de la conférence. Un petit instant. Voilà. Il devrait s'afficher. Alors, notez ce code. Je vais également vous l'envoyer par email. Et prenez une décision d'essayer le Nubax très rapidement. Je vous préviendrai par email un peu avant l'expiration de ce code dans quelques jours. 3 ou 4 jours. Et de toute façon, que vous soyez intéressé par le Nubax ou non, mon conseil est le même. N'attendez pas et pratiquez une forme ou l'autre de décompression vertébrale. Trouvez un moyen d'étirer votre colonne. Au plus tôt vous le ferez, au mieux votre dos se portera. Et faites-le régulièrement, même plusieurs fois par jour. Le capital santé du dos est précieux car vraiment difficile à récupérer. Ça, je pense que vous le savez déjà. Voilà, cette conférence se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite à tous une excellente santé. Bonne soirée, à bientôt.